Frères et sœurs, un privilège pour nous tous d'être dans la parole de Dieu, notre Père. Écoutez cette parole et comme nous le faisons cet été, considérez les guérisons de Jésus. Les grands miracles de Jésus et plusieurs de ces guérisons. Il y a 2 dimanches, on a regardé la guérison des 10 lépreux, Luc chapitre 17. Dans un seul, le Samaritain qui est revenu pour dire merci à Jésus. Dimanche dernier, c'était la guérison de la belle-mère de Simon, Pierre, l'apôtre. Puis elle, reconnaissant, s'est mise à servir le repas. Puis aujourd'hui, c'est la guérison de la piscine, à la piscine de Bethesda. Bethesda, dans l'évangile de Jean. Si vous voulez suivre avec nous, la lecture, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Notre Premier ministre nous dit, apportez votre Bible, parce qu'on ne donne pas de Bible ici à l'Église. Donc, on écoute notre Premier ministre, il dit merci, oui, c'est bien d'apporter votre Bible. Sinon, écoutez bien la lecture de cette parole, l'évangile de Jean, chapitre 5. Je vais lire les 16 premiers versets de ce long chapitre. Guérison à la piscine de Bethesda. Voilà, Bethesda. Écoutons. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'il avait été agité, était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et s'est mis à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà, guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Prions notre Dieu pour qu'il bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, c'est ta parole que nous venons de lire. Et nous voulons que cette parole, une histoire qui date de longtemps, devienne une histoire vivante dans nos vies. La guérison de Jésus, que ce soit vivant dans nos vies, dans nos corps. Seigneur, que nous puissions voir en Jésus la grandeur de sa puissance et surtout la merveille de sa compassion. Amen. Ça nous arrive tous d'être malades, n'est-ce pas? Et quand on est malade, le corps devient faible. Le corps devient faible, on n'a pas la force pour se lever, aller au travail. On n'a pas la force pour prendre soin des enfants, travailler, étudier. Seulement, la seule chose qu'on veut faire, c'est de se reposer, dormir, puis peut-être écouter des vidéos. Mais même parfois, on n'a même pas la force pour écouter un film. Puis ensuite, à la faiblesse de notre corps s'ajoute la faiblesse de notre comportement. On n'a pas le goût de prier, on n'a pas le goût de lire la Bible. C'est un défi de rester gentil, patient quand on est malade. On commence à se plaindre, blâmer les autres, peut-être même crier. C'est difficile, on devient difficile à vivre avec, à supporter. Et donc on voit à quel point notre âme, notre vie intérieure est attachée à notre corps.
que notre âme est attachée à notre corps. Et la faiblesse de notre corps, la faiblesse de notre chair humaine peut empêcher l'âme de faire le bien. Il y a ceux de nos jours qui vont dire qu'il faut que l'âme soit libérée de son corps, que l'âme soit libérée, que l'esprit soit libéré de tout ce qui est matériel. Ça, c'est l'approche des bouddhistes, ceux qui sont dans la méditation transcendantale, ceux qui croient à la réincarnation. Et pour les chrétiens, parfois on dit, mais il y a des ressemblances. On est appelé à vivre par l'esprit et non pas par la chair. On est appelé à vivre par l'esprit qui vient en aide à notre faiblesse. Puis c'est grâce à Dieu, sa grâce suffit, sa puissance suffit dans notre faiblesse de chair. On a même le témoignage des chrétiens qui sont malades depuis longtemps, maladie chronique, un cancer, mais ils restent joyeux, contents, remplis de compassion. L'histoire que je connais le mieux, c'est l'histoire de Johnny Erickson Tada. Johnny, c'est une femme chrétienne. Elle était une jeune femme très active, beaucoup dans les sports. Et à un moment donné, elle a plongé dans l'eau peu profonde. Elle a cassé le cou. Elle a été paralysée. En fait, elle est quadriplégique. Ça veut dire que ses 4 membres ne marchent pas, ni ses bras, ni ses jambes. Les premières années pour elle, c'était très difficile. Elle était remplie de colère, vivait des dépressions, était suicidaire, remettre en question la bonté de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, avec le temps, elle est devenue une femme contente. Une femme croyante contente avec un témoignage qui inspire des milliers de personnes malades et handicapées. Donc on dit gloire à Dieu pour sa grâce dans son âme, malgré la faiblesse de son corps. Or, Johnny, elle attend toujours la guérison. Elle attend la guérison, même la guérison de son corps, comme dit les Écritures, son corps fort. C'est la guérison finale, la résurrection de notre corps. Et donc, ce que je veux montrer, démontrer, expliquer, nous encourager à nous rappeler le plan de Dieu. Le plan de notre Dieu, c'est que nous ayons un comportement sain dans un corps sain. Dieu veut un comportement sain, S-A-I-N-T, dans un corps sain, S-A-I-N. Ça, c'est son plan. Et nous le voyons dans ce texte, la guérison à la piscine de Bethesda, nous rappelle que Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour guérir, restaurer, fortifier notre corps et libérer. Libérer de la faiblesse, libérer de la maladie. Notre comportement devient saint. Saint pour être rempli de l'amour de Dieu, vivre dans son amour. Alors, considérons l'histoire qui est devant nous de cette guérison. Une autre belle histoire de la guérison que Jésus a accomplie. Lui qui est le guérisseur, qui est même Dieu qui guérit. Et simplement de voir dans cette histoire, dans un premier temps, que c'est Jésus qui guérit. Jésus qui restaure surtout la faiblesse de notre corps malade. L'histoire commence comme on lit au verset 1. Jésus allait à une fête juive à Jérusalem. On ignore quelle fête juive, ça ne le dit pas. Il entre dans une porte qui est dans le coin nord-est de Jérusalem, la porte qu'on appelle la porte des brebis. Probablement les brebis entrent pour les sacrifices par cette porte-là. Puis là, il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda. La piscine Bethesda, qui veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde, un espace assez grand avec 5 portiques, c'est-à-dire les 5 salles ouvertes qu'on peut recevoir une grande foule de personnes. Les archéologues, ils ont trouvé cette piscine à la fin du 19e siècle. On sait que ça existe réellement. Mais quand on dit piscine, les enfants, on pense tout de suite à la piscine dans votre cour arrière, la piscine municipale. C'est pas tout à fait la même chose qu'on a ici. C'est pas une piscine pour aller plonger, s'amuser. C'est une piscine probablement pour des bains rituels, des bains sacrés. Ce que les Juifs appelaient des bains mikveh. Un bain mikveh pour la purification. Et dans ce cas-ci, la piscine de Bethesda, c'est une piscine de guérison. La vertu curative de ces eaux. Le texte nous donne une explication pourquoi il y avait la guérison grâce à cet ange qui descendait et agitait l'eau. Il faut noter que ce texte, surtout le verset 4,
n'était pas dans les manuscrits originaux. Ça a été ajouté un siècle ou deux siècles après. Il y avait évidemment ce phénomène de guérison. Puis l'explication, c'était qu'il y avait un ange qui descendait pour accorder la guérison, ce qui était tout à fait possible. Mais c'est sûr, parfois, nous, on dit, mais nous, on peut donner une explication scientifique, qui est aussi bien possible. Mais peu importe la cause, il y avait des guérisons. Et beaucoup. Tout le malade en parle, et alors tout le malade vient à cette piscine. Cette semaine, j'ai repris mes cours de pilates. Puis dans le cours de pilates, il y avait deux madames. Je suis le seul gars, il y a toutes les madames dans ces cours de pilates, merci. Mais il y avait deux madames qui parlent du fait qu'ils sont allés voir un ostéopathe. Puis les deux ont dit ostéopathe, et ça fait des miracles. Vraiment, c'est ce qu'ils ont dit. Puis ils en parlent à tout le monde. On peut penser la même chose ici. La piscine de Bethesda, ça fait des miracles. Tout le monde arrive, tous les malades arrivent, ça devient la grande salle d'attente de la clinique Bethesda. Puis parmi les aspirants à une guérison, il y a cet homme plutôt âgé, un homme infirme, comme nous lisons au verset 5. Infirme depuis 38 ans. Il n'était pas infirme depuis sa naissance. Probablement, on peut supposer qu'il a eu un accident comme un enfant ou l'adolescence. Donc, il avait probablement 45, 50, peut-être même 60 ans. Il arrive à la fin de ses jours, parce que l'espérance de vie n'était pas très longue à l'époque. Il était un homme infirme, le texte dit qu'il était un homme dans sa faiblesse, littéralement. Un homme faible. On l'appelle l'homme infirme, faible, parce que son corps était malade. Puis, Jésus l'apprend. Il lui pose une question que je trouve tout à fait curieuse. Il dit à l'homme, « Veux-tu être guéri? » Ben, oui, pourquoi pas? Jésus lui pose la question. Puis la réponse de l'homme faible, c'est paralysé, il laisse comprendre qu'il espérait que Jésus allait l'aider à descendre dans la piscine. Il espérait que Jésus va rester avec lui jusqu'à l'eau soit agitée pour l'aider à descendre dans la piscine. Et alors, on apprend un autre sujet, une autre réalité concernant cet homme faible. Il était seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Il a été négligé, délaissé, abandonné dans sa maladie. Et cela est trop vrai, n'est-ce pas? Ceux qui sont malades, souvent, ils se sentent seuls dans leur maladie. On les laisse. Au début, il y a quelqu'un pour les soigner, les premiers jours, premières semaines, peut-être les premiers mois. Mais quand il y a une maladie chronique, quand la paralysie est là toute la vie, quand il est handicapé, à un moment donné, quand les années passent et même les décennies, il n'y a personne qui veut les aider chaque jour. Ils sont délaissés, négligés, abandonnés. Et alors on voit le cœur de notre Sauveur. On voit la beauté du cœur de notre Sauveur. Il a de la compassion. Il a de la compassion pour cet homme faible, infirme, paralysé. Il a aussi de la compassion pour cet homme seul et abandonné. Et c'est un rappel pour nous tous. Quand nous sommes malades, et surtout quand la maladie est plus longue, des années, une vie, nous avons un Sauveur rempli de compassion, prêt à guérir et surtout prêt à être présent avec nous. Jésus fait mieux. Il fait mieux que ce que le monsieur attend. Il lui dit, contraire à toutes les attentes, il dit, « Lève-toi, verset 8, lève-toi, prends ton brancard et marche. » Puis l'homme, j'imagine, il était stupéfait, surpris, mais il obéit. Il fait ce que Jésus demande. Aussitôt, l'homme fut guéri, nous lisons verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prend son brancard et s'est mis à marcher. Un miracle, un véritable miracle. Je vous rappelle ce qu'on a vu dimanche dernier avec la belle-mère de Pierre. Un véritable miracle, ça veut dire que d'abord la guérison est immédiate. Aussitôt, cet homme fut guéri. Puis ensuite, la guérison est complète. Une guérison complète, c'est la raison pour laquelle Jésus dit à cet homme, prends ton brancard et marche. Pas simplement marcher, mais prendre une charge. Vous savez, quand vous êtes malade, surtout quelques jours, même des semaines,
puis vous sortez la première fois de votre lit, les jambes sont tellement fragiles. On n'a pas la force de porter quelque chose et marcher en même temps. Jésus lui dit à cet homme, prends ton brancard et marche pour démontrer que la guérison était complète. Voilà notre Sauveur. Lui qui a la force et la compassion pour guérir, restaurer notre vie, nous donner la force. Il a la force pour nous guérir. Il a pris nos faiblesses, comme dit Ésaïe. Il a pris nos faiblesses. Il s'est chargé de nos maladies. Et j'espère que c'est un encouragement pour chacun de nous dans nos faiblesses. Surtout la faiblesse de notre corps que nous vivons tous, nos maladies. Mais il y a quelques-uns ici qui sont jeunes, forts. Vous n'êtes pas dans la faiblesse. Vous devenez de plus en plus fort, courir plus vite, sauter plus loin. La performance, c'est votre possibilité. C'est la raison pour laquelle j'arrête de courir avec mes plus jeunes garçons, je cours avec les plus jeunes. Les autres me dépassent. Mais nous vivons tous ces moments de maladie. D'autres ici, vous avez une santé plus fragile. Des problèmes respiratoires, on est plus âgés, alors plus menacés par ce virus. La santé fragile, que ce soit la santé physique, psychologique, psychique. Votre esprit est fragile. Puis vous avez une faiblesse, même une maladie qui est chronique, qui dure depuis des années, 38 ans, la vie tout entière. Et pour d'autres, c'est simplement la santé qui est plus fragile à cause de la vieillesse. On vieillit tout. On devient plus faible. Mais rappelons-nous, Jésus est venu pour guérir. Il a la force, la puissance de Dieu pour guérir. Il a aussi la compassion, le cœur de Dieu pour nous guérir dans nos maladies. Puis il le fait, il guérit de façon miraculeuse, encore aujourd'hui, comme il l'a fait pour cet homme infirme. D'autres fois, il guérit, disons, d'une manière normale, avec une médecine, des médicaments, des thérapies qu'on va suivre. Merci Seigneur. Mais il y a toujours la guérison finale. La guérison finale, que notre corps, comme dit le texte 1 Corinthiens chapitre 15, le corps qui est semé faible, il est ressuscité plein de force. Notre Sauveur va ressusciter notre corps plein de force. Jésus guérit. Puis ensuite, il y a un élément dans cette histoire qui est tout à fait surprenant. Pour moi, c'est surprenant, inattendu. L'homme est guéri, puis sa guérison déclenche un débat. Sa guérison déclenche un débat sur la pratique du sabbat. Il n'y a personne qui dit merci. Personne qui rend gloire à Dieu. Et alors, nous arrivons à la deuxième leçon de ce texte. Personne ne dit merci. Et alors, de ce mauvais exemple, nous sommes exhortés à remercier le Sauveur. Remercier le Sauveur. Cette guérison de cet homme infirme me fait penser à une autre histoire. Peut-être les enfants, vous le connaissez parce que souvent on le raconte. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitres 3 et 4. C'est Pierre qui guérit un homme boiteux depuis naissance. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire? En entrant dans le temple, cet homme boiteux, il est guéri. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Le texte dit en Actes chapitre 3, 8, qu'il est entré dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Voilà ce qu'on attend, n'est-ce pas, qu'on en est guéri après des années de maladie, de paralysé. Mais pas dans cette histoire. L'homme infirme, il est guéri, puis il n'y a aucun mot de remerciement. J'avoue, il est possible que l'homme a remercié Jésus, que simplement le rédacteur, l'auteur, c'est-à-dire l'apôtre Jean, il ne l'a pas raconté. Il faut comprendre un peu le contexte de ce chapitre, chapitre 5. Le but, c'est le début de l'opposition. L'opposition publique est de plus en plus féroce contre Jésus. Ce qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 12. Et alors la guérison de cet homme infirme ouvre la porte à la première controverse entre les Juifs, surtout les dirigeants juifs, et Jésus. Je vous encourage à lire le restant du chapitre 5. On dispute l'autorité de Jésus de changer la loi et Jésus réclame l'autorité de Dieu. Il dit « Je suis l'égal de Dieu ».
Et toute cette controverse va amener jusqu'à la crucifixion de Jésus. Mais voilà, la première controverse, c'est une dispute concernant la question du sabbat, la pratique du sabbat. Vous connaissez le sabbat, le quatrième commandement de respecter le jour de repos, ne fais pas de travail. Puis cet homme est porté et accusé d'avoir travaillé, le verset 10, nous lisons, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. Pas le droit de porter le brancard. Où dans la Bible est-ce que nous le lisons? Nulle part. Or, il y avait des rabbins qui avaient donné des lois, ajouté des lois, pour dire, voilà la manière d'empêcher les gens de travailler. Ils avaient ajouté, on dit, 39 règles. Puis le 39e dit, le dimanche, vous ne portez rien. Il ne faut rien porter dans vos mains. Et alors, on voit dans ce texte qu'il y a un genre de légalisme, on ajoute des lois, un genre de légalisme qu'on veut respecter, même être reconnaissant pour la loi humaine, mais on n'est pas reconnaissant envers Dieu pour la guérison. On veut être reconnaissant pour la loi humaine, mais on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Et c'est hallucinant en lisant le texte, parce qu'à plusieurs reprises, on souligne que l'homme a été guéri. Vous pouvez lire les versets 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Chaque fois, on souligne, il était un homme guéri. Dans la langue originale, il y a 3 mots différents qu'on utilise, des synonymes. Mais toujours, les Juifs, ils restent fixés sur ce légalisme. Tu ne portes pas ton brancard. Et malheureusement, parfois, ça arrive encore de nos jours, n'est-ce pas? Les chrétiens veulent faire respecter leur doctrine, leur loi. Puis ils oublient de remercier Dieu. Quelqu'un est guéri. Une chrétienne est guérie. Il dit c'est un miracle. Puis on tombe dans un grand débat, est-ce que c'était vraiment un miracle ou pas un miracle? On parle d'une véritable guérison, on sait que le monsieur, la madame, le croyant a été guéri, puis on va tomber dans un débat, est-ce que c'était vraiment un miracle selon la manière que la Bible définit le miracle, ou c'était une guérison, disons, normale? Et mettre de côté ce débat et remercions Dieu pour la guérison. On reconnaît très bien qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus, et ces dons de guérison, de ce qu'on suppose est un don de guérison dans le milieu chrétien, surtout charismatique. Et à cause de cet abus, parfois, nous les autres, on va prendre du recul. On n'ose pas demander la guérison de Dieu. Nous, les réformés, on va éviter de demander, implorer la guérison parfois, ou on va le dire d'une manière plus pieuse, on va dire, Dieu guérit cet homme, guérit notre frère ou notre sœur, si c'est ta volonté. C'est juste si c'est la volonté de Dieu. Et parfois, ça a l'air très pieux de le dire. Et j'ose dire, comme chrétien, on a besoin de réclamer ce que Dieu promet, la guérison aussi. De réclamer la guérison que Dieu nous promet dans cette vie et surtout la vie éternelle. Et avant tout, il faut remercier Dieu pour sa guérison. Il faut remercier Dieu, lui qui restaure notre corps faible. Il faut dire Hosanna, qu'on vient de chanter tantôt. C'est cantique d'entrée à Jérusalem, puis tout le peuple était là pour dire Hosanna, remerciant Dieu, bénissant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu des miracles de Jésus. Et nous aussi, il faut remercier notre Seigneur. De ne pas être comme ces Juifs qui n'ont pas dit merci, mais de dire merci pour ma santé. Merci pour la bonne santé que j'ai. Merci que tu as remis ma santé. Tu m'as donné une guérison, que je ne suis plus malade, que ce soit d'une grippe, d'une rhume, d'un cancer, encore plus sérieux. Jésus a guéri le sabbat. Et dans un autre message, je vais revenir sur les guérisons de Jésus le jour du sabbat. Il l'a fait par exprès pour démontrer le véritable sens du sabbat, un jour de libération. Mais je veux, dans un troisième temps, simplement apporter notre attention sur les propos surprenants de Jésus. C'est qu'il a dit à l'homme infirme guéri, après l'avoir rencontré de nouveau dans le temple, le verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » La guérison, frères et sœurs, la guérison est là pour que nous ne péchions plus.
Autrement dit, le Seigneur Jésus nous donne un corps sain pour avoir un comportement sain. Un corps sain, S-A-I-N, en santé, pour avoir un comportement S-A-I-N-T, sain, en obéissance et amour. Quand Jésus dit à cet homme, cet paralytique guéri, il dit « ne pêche plus », il n'est pas en train de dire que ta paralysie était à cause d'un péché, un péché de ta jeunesse par exemple. Il faut un enseignement équilibré par rapport au lien entre le péché et une maladie, une souffrance. J'aimerais souligner simplement 2 leçons venant de l'Évangile de Jean. Si vous regardez un peu plus loin, chapitre 9, si vous avez votre Bible, Jean chapitre 9, c'est la guérison d'un homme aveugle-né. Guérison d'un aveugle-né. Puis Jésus veut nous montrer dans ce texte qu'il n'y a pas un lien de cause à effet entre la maladie et une faute. On ne peut pas dire qu'il y a, voilà, telle maladie, c'est à cause de telle faute. Voilà ce que veulent dire les disciples. Verset 2, je lis chapitre 9. Ces disciples lui posaient une question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Ce n'est pas à cause d'un péché qu'on peut nommer qu'il est aveugle. C'est pour la gloire de Dieu. On reconnaît, comme la Bible nous enseigne, que la cause ultime de toute maladie, c'est le péché. Et parfois, c'est à cause d'une faute individuelle. Quelqu'un a couru trop vite, il est tombé, il s'est blessé. Quelqu'un conduit trop, il a eu un accident, il est blessé. Il y a un lien entre une faute et la maladie, une blessure. Mais en général, il faut reconnaître que toute maladie, toute souffrance, la malédiction de ce monde, c'est à cause du péché, de la rébellion de l'être humain, de l'humanité contre Dieu. Il y a une deuxième leçon ici dans l'épître de Jean, l'évangile de Jean, désolé. Cette fois-ci au chapitre 8, une autre histoire qu'on connaît très bien, c'est l'histoire de la femme adultère. Puis au fond, la leçon ici, c'est que la guérison n'est pas pour nous permettre de pécher. La guérison n'est pas pour nous permettre de pécher. On se rappelle cette histoire de la femme adultère, prise dans l'adultère, condamnée à être lapidée, puis Jésus le pardonne. Il lui pardonne sa faute. Comme on lit au verset 11, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. Ne pêche plus. » Il dit la même chose à la femme adultère qu'à cet homme infirme. Pour l'un, la femme, c'est un pardon de son péché, de son âme. Son âme est guérie, ne pêche plus. Pour l'homme infirme, c'est la guérison de son corps. Ton corps est sain et guéri, ne pêche plus. Puis Jésus y ajoute un avertissement assez sévère, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire que 38 ans paralysé. Une autre maladie peut-être. Ou peut-être même Jésus parlait de la ruine éternelle, le fait de ne pas vivre la guérison éternelle, la résurrection de son corps. La guérison que Jésus donne, c'est pour que nous ne péchions plus. Pour prendre l'exemple d'un homme. Un homme qui conduit trop vite, il a un accident d'auto, il est blessé, hospitalisé, doit avoir plus de chirurgie, puis suivre les thérapies, puis, miracle, il marche, il est capable de travailler, il est capable de conduire, puis il se met à conduire trop vite, il prend des risques, puis on dit, cet homme n'a pas de sens, il est un homme fou. De manière, c'est ce que Jésus nous enseigne. Tu es guéri dans ton corps, utilise ton corps au service de Dieu et non pas au péché. Et parfois, ce n'est pas quelque chose aussi extrême comme un homme un accident va conduire trop vite. Parfois, c'est dans les choses plus petites, même dans l'attitude qu'on a. On va à la clinique, on est malade, on va à la clinique, on est blessé, on va à l'urgence. On est soigné, puis on arrive à la maison, puis qu'est-ce qu'on fait? On se plaint de notre système de santé. On a une attitude ingrate,
une attitude ingrate au lieu de dire merci. Le soin de notre corps, la guérison de notre corps, ce n'est pas pour pécher après. C'est pour dire merci, obéir, aimer Dieu et notre prochain. Comme j'ai lu dans un commentaire, celui qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu se doit de changer de vie. Quand nous avons le bénéfice de la grâce d'une guérison, quand nous avons un corps sain, en santé, on se doit de changer de vie, d'avoir un comportement sain, en obéissance et amour. Pour conclure, donc, pour mettre le lien avec les autres guérisons qu'on a vues, d'une manière, on enseigne la même leçon. Parce que dans la guérison des 10 lépreux, il y avait un seul qui est revenu pour dire merci pour la guérison, le Samaritain. Puis dans la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, elle, avec une foi reconnaissante, s'est mise à servir. 2 bels exemples pour nous, des exemples positifs à suivre. Ici, dans la guérison de l'homme infirme, c'est un exemple, disons, négatif. Et Jésus l'avertit, « T'es guéri, ne pêche plus. » Parce que notre Sauveur Jésus, c'est le Sauveur de notre corps et notre âme. J'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à mon fidèle Sauveur Jésus-Christ. Et son plan, c'est pour nous donner un comportement sain dans un corps sain. Comme cet homme à la piscine de Bethesda. Ce n'est pas pour libérer son corps, libérer son âme de son corps, mais plutôt lui donner un corps en santé pour vivre dans la sainteté. Et quand nous vivons ces guérisons, nous lui disons merci, gloire à Dieu qui guérit mon corps et mon âme. Amen.